Pour des raisons de sécurité, j'ai décidé de garder ce voyage entièrement confidentiel et je n'ai rien publié publiquement avant d'être sorti du pays en toute sécurité. Je déteste par-dessus tout les moustiques, les longues files d'attente et avoir froid. Je finis généralement par devoir supporter l'une de ces choses, peu importe où je vais. Allons-y. Si peu de contexte. À l'origine, je n'avais pas prévu d'aller en Ukraine, encore moins prochainement, et encore moins pendant une guerre. J'ai reçu une proposition. Mon ami Max, rencontré à Abu Dhabi l'an dernier, est manager de talent et fan de Geography Now. Et puis un jour, il m'a contacté et m'a dit « Hey Barbs, ça te dirait d'aller en Ukraine pour l'épisode sur l'Ukraine ?» Et j'ai répondu « Quoi ?» Et il m'a dit « Oui, j'ai des contacts. » J'ai répondu « D'accord. » Puis ma mère a ajouté « Fais ce que tu veux. Pars ou viens, c'est toi qui décides. » Ça m'est égal. Elle m'a vu aller partout, donc maintenant elle est un peu morte à l'intérieur, ce qui m'arrange. Et c'était intéressant parce que ce voyage allait avoir lieu presque à l'anniversaire d'1 an du début de la guerre. J'ai donc travaillé pendant une courte période où la situation paraissait plus calme. Mais oui, en tout cas, même en temps de guerre, l'Ukraine essaye toujours de sauver et de maintenir le peu d'industrie touristique qu'il leur reste. Cependant, si quelqu'un décide de venir visiter, ils préviennent les gens que leur voyage devra être accompagné d'un certain degré de précaution. Vous pourriez être bombardé. En cas de danger imminent, ils alertent la population avec des sirènes d'alerte aérienne audibles depuis votre fenêtre. Ou il y a une application qui les avertit de tout ce qui se passe et dont ils doivent se méfier. Entre les missiles balistiques à courte portée à l'Est et les exercices militaires en Biélorussie, c'est vraiment fou. Ils m'ont même averti dans mes documents. S'il y a un bombardement, vous devrez aller à l'abri anti-bombe, je crois. La loi stipule que toute propriété commerciale ou résidentielle de plus de 600 mètres au carré est légalement tenue d'avoir un abri souterrain construit en dessous. La plupart des entreprises, hôtels et complexes d'appartements ont un abri souterrain. C'est intéressant de voir comment leur système fonctionne, tu sais. Deuxièmement, entrer en Ukraine est un peu différent parce que, depuis le début de la guerre en 2022, tous les vols à destination de l'Ukraine ont été suspendus. Donc, la seule façon d'entrer en Ukraine est de passer par une frontière terrestre. C'est comme ça que je suis arrivé. En gros, je devais prendre l'avion jusqu'à Varsovie, en Pologne, où je devais retrouver mon ami polonais Konrad, qui était dans l'épisode sur la Pologne. Nous irions à Cracovie, capitale culturelle de Pologne. Et ensuite, à partir de là, je poursuivrai mon chemin joyeusement en prenant un bus jusqu'à Medica, ville frontalière avec l'Ukraine, où je dois traverser à pied côté ukrainien pour retrouver mon contact. Voilà, tout étant prêt, j'ai emballé un maximum d'affaires et suis parti pour la Pologne. Oh, la neige, c'est étrange. Je n'en ai pas vu depuis longtemps. Je suis à Cracovie avec Mike, Haut-de-Pôle. Monsieur Konrad. Vous vous souvenez peut-être de cette chose de l'épisode sur la Pologne, la barbacane à côté des portes de la ville? Comment s'est passée votre vie depuis l'épisode sur la Pologne? Ça va bien. J'attends avec impatience le prochain jeu Zelda parce qu'il se déroule à peu près dans un décor comme celui-ci. Sérieusement, les écureuils, faites-le juste en Pologne, d'accord? Aussi belle que soit Cracovie. Et même si je l'ai adoré, cette vidéo parle de l'Ukraine, pas de la Pologne ou de Cracovie. Avec mes préparatifs de dernière minute, j'ai dû me préparer au froid, faire quelques recherches, prendre mon café et partir. C'est parti. C'est parti, je pars pour l'Ukraine. Alors ceci, c'est le chemin vers la frontière. Je vais juste suivre ces personnes. C'est un peu surréaliste, vous savez. Juste des gens avec des valises, vous voyez? qui marche vers une zone de guerre.
Je viens juste de traverser la frontière. Je suis maintenant en Ukraine. Je ne sais même pas quoi penser. Voici mon contact en Ukraine. Yann, ça va? Yann? Super, super, c'est bon. Ravi de te rencontrer. Traverser l'ouest de l'Ukraine était intéressant, cette région ayant connu moins de conflits. Tu remarqueras d'abord les grandes touffes de gui sur les arbres, considérées comme parasites, mais je les ai trouvées charmantes. En avançant, Yann m'a tout de suite expliqué quelques règles de base. De nombreux points de contrôle militaires et policiers, avec une forte présence de militaires et de policiers partout. Il est donc interdit de photographier les véhicules militaires. Enfin, nous sommes arrivés à Lviv, la capitale culturelle de l'Ukraine. Partout où vous allez, vous voyez des bâtiments historiques, des fresques murales qui rendent hommage à la culture et au peuple ukrainien. Cet endroit a une histoire riche, ayant appartenu à divers empires et connu plusieurs souverainetés au fil des siècles. C'est sûrement l'impasse la plus cool que j'ai jamais vue. En y regardant de plus près, comme dans de nombreuses villes d'Ukraine, on sent une certaine tension. Les fenêtres sont barricadées avec du contreplaqué ou parfois même bloquées par des sacs de sable. Pour économiser l'électricité, de nombreuses entreprises recourent aux générateurs après des attaques sur des centrales électriques. C'est une scène très courante. Et pour être honnête, franchement, assister à tout cela était un peu étrange, mais aussi grisant en même temps. Parce que cela montrait une société qui essayait encore de fonctionner au milieu du chaos. En tout cas, je séjournerai à l'hôtel Best Western à Lviv, qui est honnêtement l'un des hôtels les plus impressionnants au monde. Ils ont ouvert en été, en pleine guerre. Le personnel est super sympathique et l'hôtel n'a pas seulement une ambiance incroyable. Il a attiré mon attention car cet hôtel avait vraiment quelque chose qui me correspondait. Des cartes. Où que vous alliez dans cet hôtel, vous verrez des cartes de villes et régions du monde. En tant que passionné de géographie, j'étais totalement dans mon élément ici. Et ils avaient même une carte de ma ville natale, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Je ne vais pas mentir. Voici la chambre d'hôtel, elle est plutôt bien, il y a une douche. J'ai tout gâché, ouais, c'est plutôt bien. Télé, wifi, électricité, tout ce qu'il faut, c'est génial, regardez ça. Ils m'ont offert un plateau de fruits et une carte juste pour me souhaiter la bienvenue. Oh là là, ces Ukrainiens. Maintenant, voici le truc cool, l'hôtel a en fait un restaurant en dessous qui sert aussi d'abri anti-bombe. Ils ont dit qu'ils m'offriraient un repas et tout ce qu'ils demandaient, c'était que je le critique, mais avant le repas, ils devaient me servir quelques verres. Et c'est là que l'histoire devient un peu intéressante. Alors voilà, le cocktail zombie. J'aime bien. Ils ont utilisé mon rhum préféré, Kraken, puis préparé un autre cocktail, le baiser d'automne. Faisons ça en Ukraine. Cul sec, terminé. D'accord, je ne vais pas mentir. J'ai oublié mon micro-cravate, donc le son sera saccadé. Merci de votre indulgence. Le restaurant veut m'inviter à dîner. Je ne sais pas ce qui va se passer. Découvrons-le. Je ne vais pas mentir, ces deux boissons m'ont un peu frappé et je me sens un peu étourdi. Je ne suis pas en état de donner un avis sur la nourriture, mais je vais le faire. Regarde la fête qu'ils m'ont faite, ça c'est du beurre au basilic, et ça c'est l'Ukraine. Il n'y a que les Ukrainiens qui font ça, c'est incroyablement ukrainien. Du gras de porc solide avec des herbes et juste... J'adore les aliments gras, huileux et salés. C'est exactement ce que j'aime, tristesse. On ne peut pas faire plus ukrainien que le bortsch. Le bortsch est typiquement ukrainien et il le prépare de la bonne manière. Des morceaux de betterave à l'intérieur et c'est la folie. Dans mon top 3 des soupes préférées au monde. Bortsch, voici le prochain plat pour vous. C'est une langue de bœuf avec des champignons des Carpates. Au-dessus, il y a de la mousse. Je mange simplement tout ce qu'on me donne et c'est bon. C'est comme une soupe de palourde, mais en mieux. Donne-moi une cuillère, que j'essaie de manger ça ce soir. Ouais, tu sais, j'ai fini ça, je te jure. Pourquoi? Où que j'aille, abonnés et locaux essaient toujours de me faire boire, et ça marche à chaque fois. C'est arrivé à Saint-Vincent, Bratislava, puis en Ukraine. Ouais, et la prochaine? Plate, ouais. C'est un steak de filet mignon, sauce au poivre de Madagascar, avec ça. Sauce piquante malgache. D'accord? Faisons ce filet mignon. Comment je fais? D'accord, je dois voir si c'est juteux. Allez, fais la mise au point, stupide caméra, allez, fais la mise au point, concentre-toi sur le côté juteux. Je croyais bien faire les steaks, mais là c'est un autre niveau.
Regarde le gratin dauphinois. Oups, il va tomber. Tant pis, règle des 5 secondes. Sérieusement, je crois que c'est le repas le plus luxueux que j'ai jamais eu de ma vie. Mon Dieu, et je le mange en Ukraine. Ouais, j'ai terminé. Deuxième jour à Lviv, la ville s'éveille. Les sites remarquables demeurent, tout comme l'inventeur de la lampe à kérosène, le fondateur de la ville, etc. J'avais besoin d'un vrai guide, alors j'ai retrouvé Miroslava, bien meilleure que moi pour expliquer. Lviv, Voici l'avenue de la Liberté. Notre ville est assez ancienne, car notre Lviv a été mentionné pour la première fois dans les chroniques de Galicie-Volhynie en l'an 1256. Pendant tout ce temps, des Ruthènes, des Ukrainiens ont vécu ici. Au Moyen-Âge, sous l'Autriche, puis à Lviv, il y a eu l'invasion nazie, n'est-ce pas? Nous avons eu la période soviétique, le conflit remonte même à avant cela. ou le conflit remonte au XVIe siècle. Première étape, la cathédrale Saint-Georges, site emblématique de la ville. En l'observant de près, un détail vous sautera aux yeux. Alors, question, pourquoi mettent-ils une cage autour de la statue? À cause de la guerre. Pour la protection? N'est-ce pas? Action. Oui, tu peux le voir. Deux statues, l'une du pape de Rome et l'autre du patriarche de Constantinople. Le patriarche et le pape. Et le pape. Oui, cela signifie que si vous êtes chrétien, l'Église doit être unie. Donc, c'est un peu comme un mélange des deux. Entre les deux, c'est ça. Maintenant, voilà le truc. Lviv est en quelque sorte une ville double, une au-dessus du sol, une autre sous terre. Et ainsi, vous trouverez de nombreux restaurants, cafés sous terre, comme ce café vraiment sympa. Donc maintenant, je suis dans un café qui est sous terre. Et il vous donne une lampe frontale. Où vas-tu? Et une fois que tu t'assois, le spectacle commence vraiment. D'accord, Bob l'éponge ukrainien me suit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Miroslav, explique, il y a un drapeau rouge et noir là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ça, nous avons le drapeau ukrainien. Il est bleu et jaune, n'est-ce pas? Et nous avons un autre drapeau de l'armée de résistance ukrainienne. C'est la terre noire et le sang rouge de nos garçons qui défendent l'Ukraine. Maintenant, aussi amusant que cela ait été, et aussi belle que soient certaines parties de la ville, on ne pouvait s'empêcher de remarquer une certaine note mélancolique. On passait souvent devant une tombe avec un drapeau ukrainien, signe qu'un soldat venait de mourir. En fait, nous sommes même tombés sur une cérémonie funéraire pour un soldat récemment décédé. J'ai été surpris car ils m'ont supplié de filmer. Ils voulaient que je rende hommage à un soldat tombé au combat. Lorsqu'il a été sorti, tous se sont agenouillés pour lui rendre hommage, puis sont entrés dans l'église pour la cérémonie. Ce n'était qu'un incident parmi tant d'autres, et on m'a dit que c'était quasiment un événement quotidien. Malgré cela, à Lviv maintenant, nous avons presque tous les jours une cérémonie funéraire au centre de la ville. Nous devons continuer à vivre, élever nos enfants, travailler, gagner de l'argent, boire et manger. Nous essayons de rendre notre vie aussi ordinaire que possible, malgré la guerre. Que possible? Que possible. Nous devons... Vivre, il faut bien vivre d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Ouais. Hélas, il était temps de quitter l'ouest du pays pour rejoindre l'est, c'est-à-dire Kiev, la capitale. À plusieurs kilomètres sur l'autoroute principale, avant même d'entrer dans la ville, vous verrez des vestiges de la guerre avec des bâtiments détruits par les Russes en 2022, même dans de petits arrêts le long de l'autoroute E40 comme Makariv ou Andreevka. Kiev lié à Kuba. La guerre n'a pas vraiment touché la ville. En entrant dans Kiev, vous verrez qu'elle fonctionne encore plus ou moins. Cependant, de nombreux grands projets de construction ont été arrêtés à cause de la guerre. Pourtant, ils essaient toujours de faire de leur mieux pour avancer. D'ici, je séjournerai à l'hôtel Boursa, au cœur de la vieille ville. Cet endroit, très charmant, est plutôt un hôtel pour une clientèle jeune, avec son café et restaurant. Encore une fois, le personnel était super sympa. Et bien sûr, comme dans tous les autres hôtels, Il dispose d'un bunker souterrain si nécessaire. Et bien sûr, ma chambre était vraiment spectaculaire. Un mur en briques rustiques d'un côté et un beau lit. Comme d'habitude, il y avait des avertissements en cas de panne de courant.
Donc, voici la chambre. Oh là là. Cher Paul, nous vous remercions d'avoir choisi l'hôtel Bursa à Kiev. Nous vous souhaitons un séjour confortable et sûr. Profitez de l'instant présent. Oui, j'étais un peu obsédé par ce lit, peut-être trop. Il était si bien que je me suis blessé en me donnant un coup de coude. Il commençait à se faire tard, alors j'ai fait ma première promenade nocturne à Kiev et j'ai remarqué quelque chose. C'est dingue. J'ai une petite lampe avec moi. Je suis là en train de marcher le long du fleuve Dnipro. Toutes les lumières sont éteintes, tous les lampadaires. Tout est sombre. Les seules lumières viennent généralement des voitures, de quelques commerces. Je ne sais même pas si tu le vois. Le pont au fond est plongé dans le noir. Toutes ces lumières sont éteintes. La moitié de la ville est sombre. Ah, la nuit. Cependant, quelque chose de positif est sorti de l'obscurité, illuminant le ciel nocturne 10 fois plus. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un halo lunaire ou un chien de lune. Ces phénomènes surgissent généralement seulement par température glaciale nocturne. Honnêtement, c'était l'un des plus beaux spectacles que j'ai vus en ville. Le matin à Kiev, l'ambiance change, la ville se réveille et s'anime. Les gens bougent, les commerces ouvrent, chacun fait de son mieux pour avancer. Je viens de Californie. Je n'ai pas beaucoup de vêtements chauds, donc j'ai dû emporter tout ce que j'avais de chaud. Je veux dire, Ça a marché à Noël. depuis la guerre, les tramways sont arrêtés pour économiser l'électricité, mais le métro fonctionne encore. Maintenant, si tu me connais, tu sais que j'adore prendre le métro. Voyons comment Kiev s'en sort. Le métro de Kiev est sans doute l'un des plus beaux que j'ai vus, avec des plafonds ornés de mosaïques et de lustres. Avec 3 lignes principales, il est assez efficace et vous emmène là où vous devez aller. Rien de plus beau que de traverser le fleuve Dnipro. Si vous avez de la chance, vous pouvez passer devant la statue de la mère patrie. C'est incroyable. Donc, ceci, C'est Arsenalna, la station de métro la plus profonde du monde, à 107 mètres sous terre. Laissez-moi simplement vous montrer, en accéléré, combien de temps il faut pour arriver en haut. Voilà notre station Sonoma, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Je suis ici sur la place Saint-Michel, et juste à côté se trouve un tas de chars russes détruits et de véhicules blindés exposés au public, aux habitants et à tous les visiteurs. C'est une façon de rassembler le peuple ukrainien, de leur faire savoir que cela se passe. C'est un peu surréaliste, tous ces véhicules détruits au milieu d'une place publique devant une cathédrale. C'est le message que l'Ukraine souhaite adresser à la Russie et au monde entier. comme Lviv, Kiev semble centré sur la dichotomie d'être au cœur d'une guerre, en maintenant une société fonctionnelle tout en affirmant son identité et sa culture unique, et de la partager du mieux qu'ils peuvent, à la hauteur de leurs moyens. Et ainsi, je ne pouvais pas venir à Kiev sans visiter non seulement un site classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, mais aussi le tout premier du pays, la cathédrale Sainte-Sophie et son complexe. Elle a été nommée d'après la Sainte-Sophie et construite au XIe siècle. Je n'ai pas pu y entrer. Fermé durant mon séjour, j'ai néanmoins pu monter dans le clocher. On peut vraiment voir que c'est ukrainien parce que les anges portent des vishivanka. Le clocher. Offre des vues incroyables, non seulement sur l'intérieur et sur le complexe de la cathédrale, mais aussi sur la ville à l'extérieur. Et c'est vraiment un privilège à vivre. Après toute l'exploration de Kiev, il était temps pour Yann de m'emmener dans l'un des sites les plus importants en dehors de la ville. À Kiev, 3 lignes de défense existaient et les combats ont débuté sur la 3e. Et ici, sur la route de Zabuchia, tu vois tous les véhicules militaires détruits. Les chars, les transporteurs qui rouillent simplement, laissés ici après tous ces mois où ces chars russes ont été détruits. Depuis Zabuchia, les vestiges de la guerre passaient de ville en ville. Ceci est... Baradianka, c'est un carrefour stratégique sur la route de la Biélorussie jusqu'à Kiev. Elle a été durement touchée en février 2022. Ce qui est fou, c'est que des gens vivent encore dans ces immeubles. Donc cette moitié a été détruite, mais il y a encore des gens qui vivent là-bas, dans cette partie. Toute la zone nord-est de Kiev, dans l'oblast de Kiev, est littéralement jonchée de sites successifs. Que ce soit un pont détruit, un centre d'arts et de culture détruit, des tas de voitures rouillées qui ont été détruites lors des combats, des caisses d'artillerie russes, les sites semblent être sans fin. Le long des routes, on voit des tranchées russes et ukrainiennes abandonnées, de petits monticules où les soldats combattaient.
Des tonnes de champs avec des récoltes non moissonnées à cause du fait que des mines ont été plantées partout, rendant toute la zone dangereuse. On estime qu'il faudra environ 15 ans pour déminer tous les champs. Règle numéro 1. Ne marchez pas dans les forêts ni dans aucun endroit hors route. L'Ukraine est désormais l'un des endroits les plus minés au monde. Des mines terrestres pratiquement partout, sauf si la zone a été vérifiée. Voici Irpin ainsi que Boutcha. Ici ont eu lieu des batailles parmi les plus sanglantes et dévastatrices. Des impacts de balles partout, les conséquences des bombardements. C'est beaucoup à encaisser, voir et vivre. Voilà la réalité de la guerre. Parfois, il faut comprendre comment les choses se passent vraiment. En somme, l'Ukraine, comme beaucoup de pays post-soviétiques, est coincée entre le monde slave de l'Est et l'Ouest européen. La situation est complexe et il est difficile d'y répondre. Les gens tentent de comprendre et progressent au jour le jour. Impossible d'éviter le sujet de la guerre ici, il est omniprésent. Je voulais vraiment découvrir le peuple ukrainien, alors j'avais un petit projet en venant ici. Heureusement, il y avait un petit studio de théâtre que je pouvais utiliser. Merci à United 24 Media d'être intervenu et d'avoir aidé pour cela. Et honnêtement, je voulais juste poser une question simple au peuple ukrainien. Qu'est-ce qu'un Ukrainien? Pour moi, être ukrainien signifie être indépendant et sentir la liberté couler dans nos veines. Brûlés et morts depuis 500 ans, nous avons un seul désir, être libres. L'Ukraine, c'est la volonté libre, le choix libre et une terre libre, missiles, drones et ainsi de suite. Il faut être sans peur. Ce pays me donne tout ce que j'ai pour l'instant. Je suis désormais parlementaire, champion olympique et fier d'être ukrainien. C'est Quand tu es Toujours. en lutte pour la liberté. Mais nous, sommes comme tout le monde, nous aimons faire la fête, nous aimons boire, nous aimons avoir du plaisir. Être ukrainien, c'est boire du café, se réunir en famille quand des missiles russes vous attaquent. Monter au 23e étage parce que l'ascenseur est en panne. Pour les filles, par exemple, ça veut dire se sécher les cheveux dans la voiture, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Maria, c'est pour les cheveux, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si tu n'es jamais allé dans les Carpates, je te recommanderais probablement d'y aller. Les Ukrainiens les plus authentiques, leurs traditions dans leur forme la plus originale. Quand il le faut, nous devons faire preuve de créativité pour survivre. Une fille de 15 ans en Ukraine en ce moment connaît presque tout sur les générateurs. Oui, nous connaissons les HIMARS, nous connaissons les léopards, nous connaissons les militaires. Chaque Ukrainien est bénévole. Être ukrainien, c'est être un travailleur acharné, mais aussi une personne têtue. Nous ne sommes pas très doués pour le travail d'équipe. Nous sommes individualistes et cela vient de nos racines. De notre histoire. Je veux dire un immense, immense, immense merci à tous les hommes et aux femmes, bien sûr, qui sont dans le monde aujourd'hui. Et bien sûr, en première ligne. Beaucoup de femmes y sont aussi. C'est pourquoi les femmes ukrainiennes sont les meilleures femmes du monde et je suis très fière de toutes. Et être ukrainien, cela signifie qu'il faut absolument s'entraider. Vos amis, voisins, amis soldats, la police, la garde nationale, etc. Ainsi que les civils. C'est comme dans un jeu, essayer d'atteindre le niveau suivant devient plus difficile. Et tu te demandes, quelle est la suite? Quelle est la suite? Pourquoi? Pourquoi? Pour moi? Pourquoi? C'est tout pour ma nation. Mais finalement, tu peux voir que tu es assez fort. Nous traversons l'enfer. Après Jobolja, je vous invite tous en Ukraine et quelqu'un là-bas vous prendra dans ses bras si ce n'est pas moi. Je n'arrive pas à croire que c'est ça ma vie maintenant. J'ai commencé à faire l'épisode sur l'Afghanistan dans un appartement et maintenant je suis à l'autre bout du monde, en zone de guerre. J'ignore ce qu'il adviendra de la géographie, mais c'est là où nous en sommes. Je suis arrivé aussi loin dans la vie, voyons où la vie me mènera après ça.